Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de l'aquariophilie. On est dans mon salon où j'ai mes deux bacs l'un à côté de l'autre. Ça c'est le bac low-tech et ça c'est le bac à semi-low-tech. Bon, il y a toujours la filtration mais je n'y ai pas touché depuis longtemps. Elle est là juste pour faire un brassage plus qu'autre chose. Et il est un peu trop planté, hein. Il va falloir que je m'occupe de faire une taille, tout ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper du low-tech de 160 litres. Alors, vous pouvez remarquer ici sur le côté, on a une petite plaque de bois et un serre-joint qui tient, parce qu'en fait j'ai une fuite sur le côté, en fait, donc au niveau du joint ici sur le côté, il y a une fuite d'eau, donc un petit goutte à goutte, mais voilà, c'est très gênant forcément hein, quand on a quand fuit, et normalement, donc pour le réparer, il aurait fallu que je le vide pratiquement entièrement, pas entièrement puisque c'est pas le joint du fond, c'est le joint du côté, donc pratiquement entièrement pour refaire le joint. Mais finalement, on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire que c'était un bac. Comme pour l'autre bac d'ailleurs, en fait en ce moment au niveau de l'aquariophilie, on n'a pas renouvelé de population. À part les poissons rouges que j'avais achetés ou les bêta femelles, j'ai pas acheté de poissons depuis un bon moment. Donc on n'a pas renouvelé les populations et ça fait donc des années que les populations tournent toutes seules. Et donc bon ben forcément certaines finissent par s'éteindre. Et donc le low-tech en fait partie. Les quelques poissons qui restaient comme un bêta mâle ont été déplacés dans ce bac là. Quand j'avais mis le bêta, j'avais déjà plus de crevettes à l'intérieur. Là pour le coup, il me semble que j'avais eu un souci au niveau de l'oxygénation du bac et j'avais perdu le reste de mes crevettes. C'est-à-dire donc ça avait pas mal décimé mes crevettes et donc normalement j'ai plus de vie dans le bac. Il est possible que les culis, étant donné que c'est des poissons qu'on voit pratiquement jamais, sont toujours présents. Donc de toute façon, dans le doute, on nourrissait quand même, parce qu'il y avait des escargots tout de même. Hein. Mais voilà, peut-être qu'ils sont encore présents, mais j'en doute fort. Ça va faire des mois et des mois que je les ai pas vus. Donc visuellement, le bac, il peut vous paraître un peu bizarre, un petit peu délaissé. En fait, c'est surtout que depuis, ça va faire quelques jours maintenant, je l'ai pas mal déraciné. J'ai déjà retiré plusieurs plantes pour replanter le bac de mes poissons rouges, pour replanter le petit low-tech de 60 litres en haut. Donc il y a eu des prélèvements de plantes qui ont été faites. Et donc forcément, du coup quand vous prélevez une plante dans le bac, ça remue un peu le sol et après le sol vient de se déposer. Donc c'est pour ça que vous avez pas mal de dépôts sur les feuilles que vous verrez peut-être plus tard. Du coup voilà, pas le projet ça a été de déplacer la population dans ce bac là. Donc le bac il va être vidé entièrement, il va même pas être réparé, il ne sera pas nécessaire parce que je vais pas en refaire un aquarium, je vais en faire un terrarium pour notre serpent des blés. Ça va être un terrarium transitoire, hein, donc entre le bac qu'il a actuellement, il va passer ensuite à celui-là, puis plus tard passer sur le bac plus gros que je compte fabriquer en bois. Du coup, on aura pas mal de modifications à faire sur ce bac au niveau de l'aération, au niveau du capot, donc au-dessus, au niveau de l'éclairage, puisque je ne vais pas garder les néons, hein, quitte à ne plus n'en avoir en tant que bac d'aquarium. Donc j'ai plus besoin d'une puissance de lumière aussi imposante que pour un aquarium, même s'il faut de la lumière parce que ça va être un aquarium un terrarium avec des plantes. Il en faut quand même moins que les gros néons que j'ai là. Donc voilà, je vais en profiter aussi pour refaire ce bac. Mais ça sera le sujet de d'autres vidéos à venir. Là, ce qu'on va se concentrer, c'est tout simplement de vider le bac. Donc on va commencer par retirer le plus de lentilles d'eau sur la surface parce qu'il y en a beaucoup. Une fois qu'on a retiré les lentilles d'eau, je vais prélever, pendant que j'y vois encore assez clair dans le bac, le plus de plantes possible qui vont être mises de côté dans une bassine d'eau que je vais garder et que je vais replanter, que ce soit dans le low-tech, dans les poissons rouges, etc. Et après, quand on commencera vraiment à plus rien y voir, on va vider l'eau tout simplement. Ensuite, le sol, il va falloir tout simplement le trier. Donc, je vais séparer la manado et de la pouzzolane et surtout pouvoir récupérer les escargots qui est à l'intérieur pour les distribuer dans tous les autres bacs. Donc là, vous avez à peu près le topo de ce que l'on va faire. Alors au boulot, on va commencer par les lentilles d'eau. Et avant de commencer, je vous précise juste pourquoi il y a cette planche de bois au-dessus. Tout simplement parce que les aquariums, c'est des zones qui sont chaudes. Là, je pose mes mains, je sens la chaleur. Les chats, ils adorent ça. Et en fait, celui-là, étant donné qu'il avait des couvercles comme ça, un peu souples, vous pouvez voir que, voilà, en montant dessus, il s'était déjà arrivé que d'un coup, le couvercle, il lâchait et il était à moitié dans l'eau. Donc, pour éviter tout accident, on mettait la planche dessus. Donc là, je débranche tout, que ce soit éclairage, chauffage, pompe, étant donné qu'on va bien mettre les mains dedans, donc on pourrait éviter tout accident. Et peut-être qu'après, une fois que j'aurai retiré l'antidote, je vais rallumer l'éclairage juste pour bien voir les plantes que je récolte.
Donc là, vous pouvez voir quand même que, bon, j'avais pas remis l'eau, c'est pour ça que vous l'avez pu voir, que vous voyez les lentilles d'eau de l'autre côté, parce que du coup, je n'avais pas refait les niveaux, mais vous pouvez voir quand même que les anubias, elles se sentaient vachement bien dans le bac, elles me sortaient carrément du bac, elles me faisaient des belles feuilles quand même. Donc ça, on va les garder, évidemment, ces plantes-là vont finir dans d'autres bacs. J'ai prélevé une toute petite partie des lentilles d'eau, déjà, avant de les mettre au compost, je vais en récupérer une petite partie que je vais donner aux poissons rouges. Ils en ont eu il y a quelques jours, mais là je vais leur en redonner un peu. Un petit peu d'apport vert. Alors je leur en mets pas trop, pour pas trop couvrir en fait le bac. Et parce que forcément ils en mangent pas mal, et donc pour pas faire trop de pollution. Voilà. Hop. Juste cette quantité là pour mes 3 poissons rouges, c'est largement suffisant. Alors je vais commencer par déplacer les racines que je vais mettre en premier pour pas écraser les plantes que je mettrai par la suite du coup. Hop. Parce que je vais mettre aussi les racines dans un bac que je vais remplir d'eau. Pour tout simplement pas qu'elles se mettent à flotter par la suite. Qu'on reste sur des racines immergées. Alors les Vallisneria, c'est vraiment top comme plante. Et par contre, il faut les entretenir et les tailler souvent parce que vous pouvez voir que vous êtes très très vite envahi. Ok, alors vous l'avez pas vu à l'image. Alors, mais dans cette racine, là. Oh, ça va être sportif de les capturer. Mais apparemment, mes culis sont encore en vie. C'est quand même fou. Donc c'est pareil, hein, ils vont être déplacés dans le bac à côté. Puisque j'ai plus de corridoras dans l'autre bac, donc j'ai plus de poissons de fond, à part l'amphistrus. Donc ils feront très bien leur vie là-bas. Il va juste falloir que j'arrive à les capturer. Ça va être sportif. Voilà, c'est un gros pépère. Hein. Là je regarde s'il n'y a pas de crevasse, de trous avec de l'eau dans lequel il y aurait un poisson coincé. Donc là, dire gros pépère, je pense que je me trompe pas, hein, vu la taille. Et je vais mettre le sac dans l'autre bac, et si j'en capture d'autres, je les mettrai avec eux. Vous pouvez voir le petit culi à l'intérieur. Alors ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte hein, quand vous avez un bac auquel vous siphonnez pas régulièrement le fond pour nettoyer. Et que vous ne retournez pas le sol, tout ça, forcément quand vous allez arracher une plante et quelques plantes au bout de moment, très vite votre bac sera complètement sombre. C'est bon, normalement j'ai à peu près tout déplanté, donc là l'eau est bien noire parce que j'ai bien retourné le sol du coup, hein, surtout que j'ai frotté le doigt le long du sol pour récupérer toutes les plantes au possible. Alors ça peut faire peur d'avoir un bac comme ça, on se dit waouh, on a tout ça et tout dans le sol et tout. Alors, il faut savoir que même sur un bac filtré, hein, vous avez de grandes chances de vous retrouver pareil. Pour pas avoir ça, il faudrait limite que vous ayez l'accès à la totalité de votre substrat et que vous aspirez toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur, et ça, bonne chance pour ça. Mais en fait, il y a un bon signal pour vous dire si jamais votre bac ne va pas bien. Et c'est pas tant la couleur, la saleté ou quoi, c'est si vous mettez votre main au fond, que vous touchez, et vous ressortez, si quand vous sentez votre main, ça pue fort, ça sent fort, un peu le moisi ou quoi, là il y a un gros problème. Moi là, je peux vous le dire, hein, je sens mon eau, il n'y a pas de problème, elle sent pas, elle n'a pas d'odeur particulière. Donc voilà, il n'y a pas malgré la saleté, c'était pas en train de moisir. Hein, et puis toute cette saleté, c'est ce qui au final nourrissait les plantes, etc. Donc voilà, il faut le savoir quand même que oui, dans le sol forcément, hein, c'est un peu comme de la terre, il y a des particules plus fines et quand vous commencez à retourner, tout s'envole dans l'eau. C'est impressionnant, oui, mais ce n'est pas pour autant que votre bac est en mauvais état. Moi, ça sent pas, les paramètres de mon eau étaient nickel, les plantes poussaient très bien, il fallait juste que je les taille très régulièrement. Voilà, après, bon, j'ai eu un souci à un moment d'oxygénation dans le bac qui m'a causé la perte de mes crevettes. Et sinon, tous les autres poissons, en fait, ils sont décédés avec le temps
sur la durée, parce que ça faisait des années que je les avais. Et donc voilà, c'est sur le temps qu'ils sont décédés. Certains ont eu des petites maladies, mais voilà. Et après, même s'il n'y en avait plus qu'un individu, ben, je n'en reprenais pas. Donc peut-être qu'il est vrai que quand il n'y en avait plus qu'un ou deux, leur décès a été un petit peu accéléré parce qu'ils ne vivaient plus en groupe, etc. Peut-être. Mais voilà, j'avais pas dans l'intention d'en reprendre, donc j'ai laissé s'éteindre naturellement mes populations. Il faut savoir que la fois où j'avais eu les problèmes d'oxygénation, ben, j'avais perdu plus que des crevettes. J'avais perdu mes crevettes, j'avais perdu mes ancistrus, j'avais perdu des barbus, cerises. Donc voilà, j'avais perdu quelques poissons. Je pense que j'avais perdu des culis aussi. En tout cas, pour l'instant, j'en ai récupéré un. Il faut savoir qu'à l'origine, dans le bac, donc il y a 4-5 ans à peu près, si je dis pas de bêtises, et encore, il y en avait 6, si ma mémoire est bonne, j'en avais intégré 6 dans le bac, donc voilà, là j'en ai récupéré un. Il y en a peut-être d'autres, on les trouvera une fois qu'on va, en baissant le niveau de l'eau, ce sera plus facile de les voir et de les pêcher au besoin. Bon, ben maintenant, en tout cas que c'est tout fait, on va commencer à vider le bac. Alors évidemment, cette eau, ça se jette pas, hein. Là, c'est une eau très riche que vous allez pouvoir utiliser pour vos plants d'intérieur, plants d'extérieur, potager, etc. On est dans le jardin, je vais utiliser mon nettoyeur haute pression. C'est un Black & Decker que j'ai depuis quelques années. Je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Personnellement, j'en suis plutôt content. Après, j'en ai pas une grosse utilisation, mais bon, voilà. En tout cas, pour ce que j'en ai besoin, il fait le taf. Et on l'utilise en fait pour nettoyer l'aquarium parce que autant l'utiliser, je l'ai. C'est quand même plus pratique pour faire le plus gros. Il va quand même falloir que je fasse du nettoyage avec la petite raclette, tout ça, pour les micro-algues qui sont collés aux vitres. Mais pour ça, pour faire le plus gros, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ce bac là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des anubias. Je les ai coupés pour retirer un petit peu. Il y a 2 grosses anubias qui sont là. Donc c'est le coin préféré du bêta, évidemment, il s'y cache volontiers. On a mis tous les lots de cryptocorines qu'on avait récupérés, on en a récupéré plein. On les a mis ensemble et je les ai mis ici. Et j'ai fait toute une taille. Ici, là-bas, vous voyez les boules de Cadophora qu'il va falloir que je descende. Elles ont enfin coulé. Au début, elles flottaient. Donc on va les descendre. Et les petites crevettes que vous voyez là vont s'en occuper. Voilà ce bac une fois taillé et quelques plantes rajoutées, ce qu'il donne. Et on va voir là où j'ai mis le plus de plantes, c'est-à-dire dans le bac des poissons rouges. Alors voilà le bac avec nos petits poissons rouges. On a mis toutes les Vallisneria dans le fond. Il y en avait un tout petit peu là à droite, ici. Et tout ça c'est nouveau. Donc je les ai taillés, je les ai coiffés. Un peu comme des poireaux, on les a coiffés, on les a taillés, on les a plantés et maintenant on va les laisser reprendre. Des cryptocorines en plus par-ci par-là. Ici une nouvelle petite anubia avec sa racine. Et là-bas au fond, grosse anubia avec des nouvelles racines. Voilà, il y en a plusieurs grosses. Les plus grosses racines qu'il y avait, je les ai gardées pour très certainement les utiliser du coup dans le terrarium, tout simplement. Donc là d'ailleurs le terrarium, ça y est, j'ai fini de le nettoyer, tout gratter, les algues, je l'ai cassé. J'ai cassé un bout de l'aquarium en retirant en fait, vous savez ça, voilà, ça en plastique de l'autre bac, je l'ai retiré, il faut que je refasse tout le couvercle. Et du coup j'ai cassé le verre, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo, c'est pas très gênant là où j'ai cassé, vous verrez. De toute façon, ça peut paraître impressionnant, mais vu l'utilité que je vais avoir du bac, ce n'est pas gênant. Donc voilà, du coup, nos poissons rouges avec beaucoup plus de plantes. Et là, en plus, aujourd'hui, ils ont mangé des vers de vase, donc ils sont calés. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Je tiens à remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee, vous pouvez le faire dans la description. On se dit à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.